Dernière interview de la journée. Bonjour Eddy Richauvet. Bonjour Franck Journeau. Enchanté, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de vous recevoir. C'est vraiment très agréable de vous avoir avec nous. Vous êtes le président fondateur de Shop Runbacks, plateforme digitale dédiée à la gestion des retours. Oui, tout à fait. Un vrai sujet dans le e-commerce. Mais on va commencer d'abord par un scoop, une info de dernière minute. Ouais. Vous venez de signer un très très gros contrat avec un prestataire logistique mondial. Ouais. Allez, racontez-nous. Très bien, on a annoncé ce matin la signature d'un partenariat global avec l'opérateur Geodis. Avec l'opérateur Geodis, voilà. Numéro 1 européen. Voilà. C'est un des leaders mondiaux de la logistique. Un des leaders mondiaux de la logistique, donc avec des entrepôts à travers le monde, des solutions de transport et des outils et qui lance du coup un service de gestion de retour pour ses clients, voilà. Opéré par vous. Voilà, tout à fait. Vous avez passé, comment vous avez réussi? Il y a eu un appel d'offres? Il y a eu un appel d'offres. Beaucoup de candidats. Oui, beaucoup de candidats. Il y a eu une trentaine de candidats. On a la chance d'avoir été sélectionnés. Ouais. Donc l'idée. Et vous avez gagné. On a gagné. Bravo. Voilà. Moi j'ai envie de vous dire bravo. Il n'y a pas autre chose à dire. Bravo pour cette victoire. Ça fait plaisir. Surtout que ça fait beaucoup de temps qu'on se connaît. Ça fait plusieurs années. Je vous ai vu grandir au sein de la logistique. Vous faites partie un peu comme moi des dinosaures de la logistique en France. C'est vrai. Et il en reste plus beaucoup. Ça fait un petit peu de temps maintenant. Oui, vous avez fondé Shop Runback en 2014. Alors Shop Runback, c'est dur à prononcer quand même. Il va falloir réfléchir peut-être à un rebranding comme certains l'ont fait. Shopping, running, back. Ouais. On s'est tout de suite spécialisé sur les retours. On comprend encore donc moins. On a voulu que le nom porte le thème et le sujet. Ouais. Donc en 2014, on était vraiment dans les pionniers, les premiers. Donc on a voulu que on incarne le message et on s'est tout de suite spécialisé sur les retours. Donc le nom est assez difficile à prononcer. Votre métier, c'est la gestion du retour. Vous disposez d'une plateforme digitale électronique totalement informatisée. J'aimerais qu'on parle des retours avant. Les retours, très clairement, c'est dans le parcours client, un élément essentiel de la réussite d'une vente pour un marchand. Sans gestion de retour argumentée, organisé dans un contrat, dans ses conditions générales. Sans ces conditions-là, un site ne peut plus marcher aujourd'hui. On est bien d'accord là-dessus. Oui, bien sûr. C'est d'autant plus vrai sur le textile, la mode, la chaussure, notamment, mais aussi sur les produits électroniques. Parce que le retour n'est pas seulement la rétractation, lorsqu'on ne veut pas le produit, c'est aussi la garantie, le SAV. Oui, tout à fait. Ça vous le gérez. D'accord. Vous avez donc, si j'ai bien compris, mis en place et construit une plateforme qui permet aux marchands qui souhaitent déléguer cette fonction de retour de vous confier leur politique de retour, et vous la paramétrez, vous la mettez en place et vous gérez tous les cas. Voilà, tout à fait. Toute la partie digitale, donc sur le site du marchand directement, et puis des outils pour le marchand qui lui permettent d'administrer la politique de retour et donc de la déclaration client jusqu'à la remise en stock. La remise en stock, de la destruction. Enfin, en tout cas. Alors, on va rappeler pour les gens qui vont nous écouter, quels sont les motifs principaux de retour. Pourquoi un client retourne un produit aujourd'hui? Il y en a plusieurs, on peut les énumérer? Oui, bien sûr. Dans le cas du droit à la rétractation, ça va être, on va retrouver j'ai changé d'avis, tout simplement. J'en veux plus, ce qu'on appelle le j'en veux plus. Tout simplement, donc, le produit ne me convient pas. Il ne ressemble pas à ce que j'ai vu sur le site. C'est pas la bonne taille. Des problèmes de taille, problèmes de couleur. Problème tout simplement de dire j'ai choisi ce modèle et j'essaye et j'en veux pas. Donc voilà. Ça c'est la première raison, c'est ce qu'on appelle le droit de rétractation. Voilà, exactement. Après vous avez des motifs qui sont liés erreur de commande, plus du côté marchand, erreur de commande, défaut, problème de qualité, etc. Mais bon, je dois retourner mon produit. Mais les motifs premiers, c'est le droit, c'est juste un droit. Le droit de changer d'avis après avoir reçu le produit. C'est couvert par une loi, la loi Hamon, je crois, en France. Le droit de qui est de 14 jours. 14 jours pour changer d'avis, 14 jours pour retourner et le marchand dispose de 14 jours pour rembourser. Exactement. Donc c'est une course au délai qui permet de... Mais au moins c'est clair. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres motifs de retour? Je pense aux produits électroniques, bien sûr, on n'y pense jamais, mais lorsque le produit est cassé et qu'il est encore sous garantie... Oui, bien sûr. Les retours de type SAV, donc c'est aussi une partie qui est gérée aussi sur la plateforme. Donc on est sur tout ce qui est changement d'avis et gestion du SAV. Et gestion du SAV, voilà. Il y a une règle dont on a parlé en e-commerce, vous allez me dire si c'est vrai, vous allez me dire ce que vous en pensez. On me dit que gérer un retour, c'est 7 fois plus difficile que gérer une commande. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait. Le parcours retour par rapport à une livraison, c'est plus compliqué. C'est du consommateur vers le marchand, dans un contexte domestique ou dans un contexte international. Peu importe. Alors déjà, c'est un client mécontent. Bien sûr. Alors que c'est un client plutôt ravi de passer commande. C'est un client mécontent qui se retrouve à gérer un retour vers un parcours client, mais non souhaité, un peu à rebrousse-poil, un peu en marche arrière. Le consommateur n'est pas logisticien, donc c'est compliqué pour un consommateur de retrouver. Et le logisticien n'est pas un expert de la gestion des
retours. C'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus légiféré. Qu'est-ce que vous lui apportez donc aux marchands ? Le marchand, c'est toute cette partie. On va fluidifier le parcours. Donc, comme je disais, du déclaratif jusqu'à la remise en stock, l'aider à administrer des règles, l'aider à savoir quand est-ce qu'il doit prendre en charge ou pas le retour, parce que le retour ne peut pas être que gratuit ou payant. Il n'y a rien d'homogène. Il y a soit gratuit, soit payant, soit sur un délai de 14 jours ou il peut être étendu à 30 s'il le souhaite. Bien sûr. Selon les périodes, il va pouvoir dire pendant les soldes, je vais augmenter mon délai de retour. Je vais aussi travailler sur les options, donc les options de reprise. Est-ce que je fais du dépôt boîte aux lettres ? Est-ce que je fais du relais ? Est-ce que je fais de l'enlèvement à domicile ? Est-ce que je fais du locker ? Donc ça, c'est le mode de reprise. Le mode de transport. Donc on va pouvoir adapter. Est-ce qu'on offre ou pas le retour d'ailleurs ? C'est quoi la tendance actuelle ? La tendance, c'est qu'on a l'impression, parce que les gros acteurs offrent certains le retour, il y a quand même, on est en train de revenir sur le retour gratuit. Il y a une valeur économique et un coût du retour, qui soit la partie transport, la partie traitement, service client, la partie traitement logistique du retour avant relocalisation, qui pour un commerçant impacte les marges. Et donc c'est très difficile pour un marchant d'avoir une politique de retour gratuit sur l'ensemble du catalogue, et quel que soit le contexte, quel que soit le marché. Donc aujourd'hui on est plutôt sur limiter, offrir à certains moments. Offrir et ne plus offrir, c'est-à-dire fixer des règles, fixer des limites. Fixer des règles et des limites, et pour éviter les abus. Il y a beaucoup d'abus aussi sur les retours, donc on est en train de plutôt travailler sur ça. D'accord. L'idée bien sûr, c'est qu'on sait aussi combien coûte le coût d'acquisition d'un client. Si on ne lui offre pas le retour, on a un risque plus fort de le perdre et de ne pas le revoir. Bien sûr. Donc c'est pas pour une politique dure, c'est une politique juste, égalitaire, dans lequel en fait le consommateur a des droits, mais aussi le marchand ne peut pas tout prendre en charge. C'est un modèle économique qui ne tient plus. Et les gros acteurs qui étaient restés et qui avaient beaucoup déroulé sur le retour gratuit reviennent aussi sur ce modèle-là. Absolument. Alors donc vous offrez un outil, d'accord, informatique qu'on va implémenter à l'intérieur du système d'information du marchand, et qui justement par des paramétrages, donc vous avez la connaissance, l'expertise, permettre avec ce tableau de bord extraordinaire que vous offrez au marchand, justement de choisir à quel moment il doit rembourser, à quel moment il ne doit pas rembourser, avec quel transporteur il accède au retour, soit pour un dépôt en relais, soit au domicile, soit en boîte aux lettres. Et dans un contexte multicanal, on va permettre au marchand de le faire aussi bien sur son site web, sur les marketplaces, en magasin. Donc on va gérer vraiment toute cette partie retour dans un contexte... Dans tout l'écosystème, quel que soit le canal par lequel on est passé. Exactement. Et par l'écosystème des transporteurs aussi, parce qu'on peut très bien être livré de sa commande en Colissimo et le retourner en Mondial Relais. Exactement. Voilà. Ce qui rajoute de la complexité, on ne le voit pas très bien ça. Bon, alors moi je sais pas, c'est ce que j'ai vu moi depuis 20 ans. Au démarrage du e-commerce, le retour était vraiment une variable d'ajustement. Le marchand faisait tout pour que le client ne retourne pas. Je ne sais pas si vous avez connu le numéro de retour. Là, il fallait un bon de retour, un numéro à 15 chiffres avec des slashs, des caractères spéciaux. Bien sûr. C'est devenu interdit, bien sûr, parce que c'était inacceptable. Et puis après, on a eu des délais de retour qui étaient longs, qui sont raccourcis. On a eu des délais de remboursement qui étaient compliqués, des services clients qui ne répondaient pas souvent ou parfois pas. Voilà, tout ça c'est réglé, on est d'accord, c'est derrière nous. Il y a du retard sur le retour. Aujourd'hui, c'est un sujet, nous on a démarré très tôt, comme on le disait en préambule, on a démarré à 7 ans. C'est un sujet qui est maintenant vraiment dans l'air du temps et dans les préoccupations du marchand. Et c'est vraiment cette partie expérience retour sur laquelle aujourd'hui les marchands qui souhaitent offrir de la satisfaction, continuer d'offrir, continuer de fidéliser, axent leur stratégie. Donc axent leur stratégie, en tout cas de la même façon que sur la commande, sur le retour. On est d'accord qu'aujourd'hui la gestion du retour fait partie, c'est une partie complètement intégrée de la commande. Le parcours du client s'arrête au retour aujourd'hui. Quels sont les taux de retour sur la chaussure, pour avoir un ordre d'idée, sur la chaussure, où je sais qu'il est très élevé? En moyenne, vous avez des taux de retour qui sont encore autour de 30% au global. Sur la chaussure, on est à 30%. Toute industrie ou autre. Et ça génère, depuis la crise, il y a encore une accélération avec le fait que la fermeture des magasins, les gens ne peuvent plus essayer, les cabines d'essayage, les magasins fermés. Donc les gens ont acheté beaucoup plus en ligne avec l'augmentation qu'il y a eu sur le slogan de Zappos à l'époque, qui a été racheté par Amazon, qui a été le premier chausseur aux États-Unis, c'était de dire je n'ai pas de magasin, mais la cabine d'essayage, c'est le carton. C'est le carton dans lequel vous allez, si vous achetez un 38 dans un modèle, prenez le 39 et le 37. Et vous allez recevoir, trois modèles et je vous demanderai de me retourner les deux qui ne vous conviennent pas. C'était ça. Et c'était donc à coût élevé, mais avec une politique de retour extrêmement puissante. Et vous avez un autre phénomène aussi, c'est tout ce qui est phénomène des nouveaux paiements différés, paiements fractionnés, donc qui augmente. Le paiement différé permet justement de recevoir un produit sans l'avoir payé, de l'essayer, et de pouvoir l'essayer
payer et de pouvoir le retourner. Donc en fait, ça accélère et d'être encore. encaissé uniquement au retour de ce qu'on garde un comme peu sur le modèle marchandise. allemand sur facture quand vous recevez l'open invoice en Allemagne. Donc c'est un modèle qui s'impose maintenant en France et qui est généralisé. On est au salon du e-commerce, il y a beaucoup d'acteurs à Paris Retail Weeks, beaucoup d'acteurs du paiement qui sont présents. J'ai vu, il y en a peut-être 2 fois plus qu'il y a 2 ans. On remarque et c'est vraiment sur tous ces nouveaux modèles. Et vous parliez de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres sur la gestion des retours? L'Allemagne, on a toujours parlé de l'Allemagne sur le fait qu'ils aient, du fait de ce système de paiement sur lequel vous recevez sans avoir payé, les taux de retour étaient beaucoup plus hauts, plutôt de 30 à 50%, donc ça, sur la moyenne, sur la fourchette haute de la moyenne globale. Mais aujourd'hui, en termes de résolution de retour, c'est un sujet qui reste jeune, qui est dans les préoccupations du moment, qui fait partie des sujets informatiques des directions e-commerce, comme l'OMS, la gestion des stocks, les sujets d'informatisation de l'entrepôt ou les sujets de contenu pour les sites internet. Donc on est au cœur de cet écosystème sur lequel on assiste à une digitalisation complète du sujet. Le client prend le contrôle de son retour aujourd'hui avec une simple application sur son téléphone mobile. Bien sûr. On gère son retour, on est sans le savoir en marque grise, comme vous dites, chez Shop Run Back. Et on imprime une étiquette à distance. On le rend très simple, fluide, sympa pour le marchand, super pour le consommateur. C'est votre promesse. Oui, c'est notre promesse. Et donner de la visibilité, limiter le taux de contact au service client, donc donner la visibilité, rendre le client aussi heureux de retourner son produit que de l'avoir acheté. En tout cas, c'est la vraie préoccupation. Que ce soit plus un parcours de Koh-Lanta comme on a pu vivre à certaines époques. Le retour a toujours été un sujet difficile. C'est un sujet anxiogène. Quand on a commencé, on nous demandait de ne pas parler de logistique. Enfin, c'est un sujet c'est un peu tabou aussi. Que beaucoup recherchent à éviter. Les marchands, les consommateurs, c'est pénible un peu pour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui... c'est pénible, mais d'autres ont levé ce tabou. Je pense à Zappos, je pense à Amazon, partout, Sarenza ont appris qu'on pouvait retourner un produit, vente privée aussi. C'est grâce à ça qu'on a pu acheter du textile, de la mode. Et aujourd'hui, ça fait partie de la vie des marques, ça fait partie de la vie des gens, de pouvoir retourner un produit, soit chez un commerçant, soit à son bureau de poste. Et on fait vivre tout ça. Je ne sais pas, est-ce que les transporteurs sont à jour par rapport à ça? Est-ce que vous considérez que, en termes de performance, le retour est toujours plus lent que l'aller? Le problème pour les transporteurs, c'est qu'ils vont agir sur un maillon de la chaîne de retour. La chaîne de valeur du retour, elle est longue, elle est compliquée, elle est à la fois technologique, elle est logistique, elle est transport. Donc en fait, les transporteurs aujourd'hui se positionnent, ont sur des segments des solutions de reprise qu'ils n'avaient pas avant. Mais c'est plus lent. C'est moins tracé. Mais la vraie réponse globale, c'est là où on fait la différence avec et ce qu'on apporte sur le marché. C'est une réponse qui est complexe et c'est une réponse qui est complète et qui répond à la complexité du retour dans les différents contextes. Par exemple. Voilà. Et donc il faut aller vers Shop Run Back si on veut avoir une stratégie complexe, justement, qui s'adapte à chaque client. Répondre à la stratégie complexe, une stratégie complète. Oui, exactement. J'espère qu'on va se faire comprendre. En tout cas, c'est super intéressant d'avoir discuté avec vous parce que c'est un vrai débat d'experts. La gestion des retours, c'est quelque chose qui est très mal adressé aujourd'hui. On en parle pas ou peu parce que ça reste encore tabou, mais c'est un sujet qui, grâce à des grands marchands notamment, a été carrément ouvert, mis sur la table. Je pense qu'il faut continuer à embarquer les transporteurs pour que la performance retour soit égale à la prestation de performance allée, mais on va y arriver. On est sur du C2B, c'est plus complexe, et puis qu'on donne aux clients ce qu'ils méritent, c'est-à-dire lorsqu'ils achètent un produit, pouvoir être libre de le retourner mieux qu'en magasin, j'ai envie de dire, parce que l'e-commerce sera toujours en avance. Merci Eddy, à bientôt. Bon salon, félicitations pour Géodis. Merci.